Bonjour! L'atelier que j'aimerais vous proposer aujourd'hui va vous permettre de réaliser à la fois des décorations de Noël, mais aussi des cadeaux. De quoi s'agit-il? Eh bien, vous connaissez toutes les peintures acryliques que j'utilise régulièrement. Eh bien, j'ai trouvé une astuce. En rajoutant simplement un médium, vous les transformez en peinture pour textile. Alors là, tout est permis. Vous pouvez décorer des sacs, vous pouvez décorer des habits. Aujourd'hui, je vous propose de créer un coussin de Noël. Avant de vous montrer le coussin, regardez ce sac. Il est personnalisé, vous pouvez écrire le prénom de la personne ou simplement un mot. J'ai utilisé le pochoir rose pour le centre et le pochoir mini rose pour les bordures extérieures. Et puis, si vous le souhaitez, vous pouvez aussi customiser un vêtement. Vous voyez ici donc des lettres. J'ai utilisé cette fois-ci le pochoir de lettres majuscules et puis le pochoir ornement comme celui-ci. Nous avons ici utilisé à la fois de la peinture, mais aussi des feuilles métallisées. Et c'est ce que nous allons faire dans la décoration sur coussin. Voici un premier coussin en vert et doré. Celui que nous allons réaliser par contre sera rouge et doré, mais vous pourriez très bien avoir du bleu et argent par exemple, ou les couleurs que vous désirez. Pour commencer, vous allez avoir besoin d'un coussin, d'un support. J'ai choisi le coussin blanc, mais vous auriez très bien pu prendre un coussin crème. À vous de voir, même un coussin de couleur si vous le souhaitez. Une fois que vous avez choisi donc votre support, vous allez choisir le texte central. Celui que je vous ai montré tout à l'heure sur le coussin vert, c'était un texte avec plusieurs textes à l'intérieur. Celui que j'ai choisi aujourd'hui, c'est un texte avec juste Joyeux Noël. Je voudrais vous montrer différentes idées, puis vous choisirez ensuite. Enfin, vous aurez besoin, pour cette première étape, d'un carton, d'une feuille légèrement cartonnée, de la taille de votre texte. Avant de peindre notre support, nous allons placer de l'adhésif tout autour. Une fois que ceci est fait, vous allez retourner votre coussin et vous allez donc découper un carton de la taille de votre coussin que vous allez mettre à l'intérieur. Cela vous permet donc d'obtenir un support à peindre qui sera bien lisse et en même temps qui protégera donc l'autre côté de votre coussin. Une fois que ceci est fait, nous allons donc peindre notre motif mais aussi ce petit carré dont je vous parlais tout à l'heure. Au dos de ce carré, vous allez coller sur les bords de l'adhésif double face. Alors je vous conseille vraiment de choisir l'adhésif de 9 mm qui est beaucoup plus large. Vous allez ainsi pouvoir faire le contour. Veillez à bien placer le ruban adhésif exactement sur le bord de votre feuille. Une fois que ceci est fait, vous allez donc choisir là où vous souhaiteriez placer votre texte sur votre coussin. Ça peut être au centre, mais ça pourrait très bien être légèrement sur le côté, ce que je vais d'ailleurs faire. Et vous allez venir enlever donc la petite pellicule protectrice de votre adhésif double face et vous allez remplacer donc le texte par ce carré. Ce que j'aimerais maintenant, c'est rajouter des flocons sur le contour de ce qui sera tout à l'heure mon texte. Eh bien, c'est très simple. Prenez une perforatrice, ça peut être aussi bien des flocons que des sapins, enfin voilà, ce que vous voulez. Prenez une perforatrice et donc perforez des flocons. Une fois que vous avez découpé vos flocons, vous allez vouloir aussi les maintenir. Vous allez donc découper un tout petit bout d'adhésif double face et venir le placer au dos du flocon. Maintenant que vous avez tous les flocons, amusez-vous à les placer comme vous le désirez.
Il ne reste plus qu'à coller maintenant les flocons. Ce que je vous conseille, c'est donc vous enlevez la pellicule et vous allez légèrement rentrer les côtés du flocon de façon à ce qu'ils s'aplatissent ensuite bien quand vous allez les coller. Voilà, j'ai placé tous mes flocons. Je vérifie qu'ils tiennent bien tous. J'en ai mis certains, vous voyez, à cheval sur ce qui sera le texte et le coussin, ou à cheval sur le cadre extérieur et le coussin. Et voici comment vous obtenez, à partir d'une peinture acrylique, vous obtenez une peinture textile. Tout simple, n'est-ce pas? Et bien pratique. Nous allons maintenant peindre comme s'il s'agissait d'un pochoir. Je vous conseille, une fois que vous avez trempé votre pinceau dans la peinture, de venir dans un endroit où il n'y a pas de risque de bavure. Une fois que vous avez un petit peu déchargé votre pinceau, alors vous allez pouvoir venir peindre sur des endroits sur lesquels vous avez les flocons, ou alors ici, sur le texte. Une fois que votre coussin est terminé, laissez sécher quelques instants, puis retirez l'ensemble des motifs que nous avons collés. Voilà, nous allons maintenant enlever l'adhésif qui est autour. Veillez bien à la couleur de vos mains pour faire cela, de façon à ne pas mettre de peinture partout. Voilà, mes mains sont propres. Maintenant, je vais pouvoir délicatement le retourner. Je le retourne simplement parce que je veux l'ouvrir. Voilà, et je vais glisser à l'intérieur parce que vous voyez que la peinture risque de coller au carton que vous avez dessous. Donc vous allez la décoller et vous allez glisser à l'intérieur en les chiffonnant du papier absorbant. Une fois que ceci est fait, vous le laissez sécher 24 heures. Vous pouvez accélérer le temps de séchage, et c'est ce que je vais faire, avec un séchoir à cheveux, de façon à pouvoir maintenant rapidement travailler dessus. Par contre, pour fixer donc la peinture, une fois que c'est sec, c'est bien sec, passez-le au fer à repasser sans vapeur, recto et verso. Une fois que vous avez séché au séchoir à cheveux, vous voyez, j'ai enlevé le papier absorbant de façon à ce que mon tissu en séchant ne gondole pas. Une fois que ceci est fait, eh bien, nous allons maintenant nous occuper de notre texte central. Comme toujours, vous l'éditez et puis, vous savez, sur une fenêtre, vous le placez, ce qui vous permet ensuite de retracer les lettres à l'envers. Une fois que les lettres sont tracées à l'envers, eh bien, vous les retracez encore une fois avec un crayon gras de façon à bien les marquer. Une fois que vous avez terminé, vous retournez donc votre texte sur le cadre que nous avons créé tout à l'heure. Alors moi je vous conseille de le faire tenir avec un petit peu d'adhésif de façon à être sûr que ça ne bouge pas.
notre housse de coussin est sèche, donc normalement il n'y a pas de souci. Et puis vous allez venir donc ici raturer de façon à transférer les lettres sur la housse de coussin. Alors vous pouvez vérifier si ça se fait, vous soulevez très légèrement et vous regardez si ça se fait. Si ça se fait, tout va bien, vous continuez. Voilà, une fois que c'est terminé, vous vérifiez délicatement si toutes vos lettres ont été bien marquées. Alors j'enlève l'adhésif en bas et je vais soulever, mais je ne bouge pas celui du haut. Donc oui, voilà, pas de souci, mon texte a été bien marqué, je peux tout enlever. Je souhaite maintenant transférer ma feuille d'or sur les lettres. Je vais pour cela utiliser la colle pour textile et donc marquer les contours. Donc dans un premier temps, je commence par marquer les contours en veillant à bien couvrir la trace donc du crayon. Alors je vous conseille de faire d'abord le contour puis de le remplir. Ou vous pouvez aussi simplement ne faire que le contour, à vous de voir. Ma colle est maintenant sèche, vous remarquez qu'elle reste blanche. J'ai rajouté quelques petits points sur la housse de coussin et j'ai enlevé le carton qui se trouvait à l'intérieur de ma housse. Nous allons maintenant pouvoir coller la feuille métallisée. Je vais appliquer maintenant ma feuille métallisée, une feuille de papier sulfurisé, de papier de cuisson. Je prépare mon fer à repasser sur une position entre le 2 et le 3. J'enlève la vapeur, j'attends que mon fer chauffe. Je vais maintenant poser mon fer quelques instants sur la dorure. En fait, ce qui va se passer, c'est que la colle va très légèrement fondre et donc adhérer à la dorure. Nous allons ensuite laisser refroidir un tout petit peu avant de soulever la dorure. Donc, je procède comme ça sur l'ensemble de la housse de coussin. Faites-le par pression, ne remuez pas votre fer. Ne vous inquiétez pas non plus si vous voyez que votre feuille dessous se fripe très légèrement, se froisse très légèrement, il n'y a pas de souci. Enlevez maintenant délicatement et regardez. Si ce n'est pas suffisant, ça n'est pas grave, on recommence. Alors, je vais rajouter un petit peu. Vous voyez que ça commence à se faire, mais ça n'est pas suffisant. Je recommence. Comptez à peu près 20 secondes par pression. Je vous conseille aussi une petite fixation rapide, directement comme ceci, mais avec la feuille de cuisson, sur la housse de coussin. Retournez maintenant votre housse de coussin et repassez-la à l'envers. Vous allez ainsi fixer à la fois la peinture. Alors nous avons déjà repassé une fois pour la peinture, mais ça ne lui fait pas de mal une deuxième fois. Et puis surtout, vous allez fixer la feuille métallisée. Là encore, pensez à une pression de 20 secondes sur chaque position. Alors, serez-vous déco, serez-vous cadeau? Peut-être les deux. Comme toujours, vous retrouvez tous ces produits dans la boutique. Et en attendant, je vous souhaite un excellent week-end, une belle semaine créative. À très bientôt. Au revoir.